Bonjour les amis des couteaux. Ici c'est Jean, le maître des couteaux. Alors, je vous présente cette semaine le Wii Knife Yucha ou Yuka. Avant de commencer, j'aurais une petite adresse à vous faire. Euh, Aujourd'hui, j'enregistre mon 24e vidéo. Les choses progressent bien. Je vais essayer un peu d'écourter la durée des vidéos là, sous la barre des 10 minutes. Une fois que les introductions, évidemment, pour les compagnies, différentes compagnies, puis les designers auront été réalisées. Euh, je vais également ouvrir d'autres playlists et quand je vais commencer à faire des vidéos de démontage et d'entretien, puis j'ai créé cette chaîne-là, dans le fond, pour aider le monde à faire des bons choix là, pour vos prochains achats. Fait que c'est important de vous abonner si vous voulez avoir accès facilement à l'ensemble des vidéos et des playlists. Donc, il n'y a aucun engagement de votre part à vous abonner, seulement ça va vous faciliter la vie pour la consultation. Alors, ceci étant dit, on y va avec les spécifications de notre couteau Wii. Alors, notre Wii Knife. Alors, c'est un grand couteau, hein? C'est 8,7 pouces ou 22,1 cm. La lame 3,9 pouces, excusez-moi, 10 cm. Le poids, alors, contrairement au Kratos, celui-là, oui, il faut attention à ça, le poids ne fait que 4,38 onces ou 124 grammes. La lame, c'est une lame, comme vous pouvez voir, de style harpon. Hein? Et c'est une lame également qui a un peu comme le Kratos, là, qui semble avoir deux niveaux de tranchant. Là. Alors, on le voit quand même assez bien. Là, il y a deux tranchants. Le mode d'ouverture, principalement, c'est la gâchette. Alors, c'est un couteau qui est classique, qui s'ouvre très, très bien avec la gâchette. Il y a aussi un petit trou là, dans le- le- la lame, mais c'est pas. Là, c'est difficile avec la caméra. Là. Je vous dirais que c'est fonctionnel. On peut le faire. Les gens qui sont habiles là, avec l'ouverture inversée, là, ce qu'on appelle le Spidey Flicks, c'est faisable, mais c'est plutôt difficile. Donc, c'est plutôt un couteau à gâchette. Là. C'est un mode de déverrouillage ou de verrouillage par doublure. Alors ça, c'est un peu, disons que d'habitude, c'est des couteaux qui ont des verrouillages de cadre, mais celui-là, c'est un verrouillage de doublure. Puis j'aime bien ça, moi, parce que on n'a pas la découpe ici en arrière dans le manche. Là. Donc, c'est très agréable, un verrouillage de doublure. Euh, Les matériaux du manche, alors c'est très soigné comme d'habitude avec Wii, c'est du titane et c'est vraiment là du fibre de carbone véritable. Il est de toute beauté. Vous avez des bonnes pièces de fibre de carbone et ils sont machinés en plus, sont arrondis, alors c'est très agréable. Le roulement est à bille. Épaisseur de lame, alors c'est une lame de 0,16 pouces ou 4 mm, c'est standard ça. Le clip, c'est un clip en titane, mais il est non réversible. L'épaisseur de manche, alors c'est 0,59 pouces ou 15 mm. Et la largeur fermée de ce couteau-là, c'est 1,33 pouces ou 33,9 mm. Ce couteau-là, évidemment, est fait en Chine, un couteau Wii que j'ai payé 260 il y a 4 mois. Ce couteau-là est discontinué, mais il est toujours en vente et à peu près à ces prix-là. Il y a des variantes qui sont plus chères, mais il y a 6 variantes au total et vous en avez plusieurs qui sont à peu près à ce prix-là et c'est quand même assez facile à trouver, même s'il est discontinué. Pour ce qui est de l'évaluation maintenant de notre Wii Yucha, alors, ce couteau-là, comme d'habitude, les 9 et plus, c'est exceptionnel. 8 à 9, excellent. 7 à 8, bon achat. 5 à 7, un achat moyen. Et moins de 5, bien évidemment, on ne touche pas à ça. Alors, le design est, à mon avis, remarquable. C'est un couteau qui est différent. Hein?
C'est très élégant. C'est un couteau qui va attirer l'attention également. Et c'est un couteau qui est d'une grande qualité, là. La qualité, on la voit partout, ce couteau-là, quand on le manipule. Alors, j'ai mis un 9.5, moi, pour le design. Les matériaux, écoutez, c'est vraiment au top, là. CPM S35VN pour l'acier, c'est du titane pour la manche avec de la fibre de carbone véritable des deux côtés, évidemment. Roulement à billes, c'est une lame complexe à deux tranchants, là. Le clip est en titane. Vous avez également un espaceur arrière ici qui comprend le trou de lanière qui est extrêmement bien fait et qui est en titane. Et même la quincaillerie, là, elle est en titane également. Et puis vous remarquerez qu'il y a seulement deux vis. Alors ça, c'est comme un gage là, que c'est très très bien fait. Alors j'ai mis un 10 sur 10 pour les matériaux, c'est sans reproche. 3, l'assemblage présentation. Alors, la présentation, c'est dans le petit bois, cette pochette-là, oui, et avec la boîte traditionnelle de la compagnie, oui. Et pour ce qui est de l'assemblage, écoutez, c'est remarquable. Donc, comme je vous ai dit, il y a seulement deux vis. Vous avez le pivot et vous avez la vis du clip, c'est tout. Et il n'y a pas rien d'autre si vous voulez le désassembler. C'est très robuste, ce couteau-là. C'est un couteau qui est fait fort, là. Il est vraiment très, très, très bien fait. C'est un exemple à suivre pour le reste de l'industrie. C'est pas plus compliqué que ça, là. Donc, moi, j'ai mis un 10 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, elle est sans reproche. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très facile. Ce couteau-là se ferme tout seul. Écoutez, la gâchette fonctionne très, très bien. L'action à une main, c'est un jeu d'enfant. C'est complètement fall shot, ce couteau-là. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un 10 sur 10 pour l'action. C'est vraiment formidable. Le poids, alors c'est excellent. Ça respecte la loi du 1,5, là, la longueur versus le poids. Donc, c'est sans reproche. J'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. C'est vraiment très, très bon. L'ergonomie, elle est excellente. Alors, il n'y a aucun hotspot à ce couteau-là. Il y a de la dentelure sur le dessus ainsi que sur la gâchette. Euh, vous avez vous avez aussi le dessus de la lame qui est machiné. Alors, c'est en arrondi, ça, c'était très, très bien. Et vous avez également les côtés, là, comme je vous disais tout à l'heure, le fibre de carbone, il n'est pas plat. Alors, il est machiné en arrondi, ce qui remplit mieux la main. C'est vraiment très, très agréable. L'accès au déverrouillage aussi est très facile. Alors, c'est pas compliqué, là. Ça a été bien pensé. Le côté ici, ils ont vraiment machiné le tout pour que ça soit très facile. Fait que j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie, vraiment, c'est excellent. L'aspect général, alors là, encore une fois, c'est quelque chose de plus subjectif, mais moi, je trouve ça superbe, ce couteau-là. Il y a beaucoup de machinage, la lame, le fibre de carbone, la lame et le fibre de carbone, comme je vous ai dit, véritable. C'est un couteau qui se démarque, hein, et ça se démarque de la compétition. C'est très, très original. Alors moi, je suis sensible à ça, là, puis j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, le prix il est correct là, pour la qualité. C'est un bon prix. Écoutez, 260 $ il y a 4 mois. C'est toujours en vente à ce prix-là, comme je vous dis. Moi, j'ai pas grand-chose à redire sur le prix. C'est un 9 sur 10 pour la note. Et la valeur, ben, elle est très bonne malgré le fait que ce soit un couteau qui est discontinué. C'est facile à trouver, ce couteau-là. Il y en a encore beaucoup sur le marché parce que il venait en 6 versions. Vous l'avez avec la lame qui est noire. Bon, le titane peut être commandé aussi de couleur bleutée ou or. Donc, il y a 6 versions de disponibles. Et c'est encore assez facile à trouver, à peu près au même prix. Et la valeur initiale, quand ça a été lancé, ça en 2018, elle était beaucoup plus élevée que ça. C'est un couteau qui se vendait aux alentours de 350 $. Fait que j'ai mis un 8 sur 10 quand même pour la valeur, même s'il est discontinué. Ça nous fait une note globale, ça, de 9.3 sur 10, et c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Donc, moi, je crois qu'il s'agit d'un achat exceptionnel.
Si, évidemment, le style vous plaît, là, malgré le fait qu'il soit discontinué. Vous pouvez vous procurer, comme je vous dis, assez facilement, là, vous allez en trouver un qui est offert parce qu'il y avait quand même beaucoup de variétés dans ce couteau-là. La qualité générale de ce couteau-là est exceptionnelle et c'est exceptionnel tant au niveau des matériaux que de l'assemblage et de l'action. Tout y est, là. Fait que, évidemment, je vous le recommande et le Wii Yucha, c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, sur ce, je vais, je vais passer au prochain bloc. Alors, les prochains couteaux que je vais vous présenter, c'est intéressant parce que là, on a vu des couteaux qui étaient quand même assez dispendieux, mais il existe encore de moins en moins, malheureusement, mais il existe encore des bonnes affaires. Et il y a un bloc qu'on n'a pas touché, c'est des couteaux qu'on dit button lock. Alors, c'est des couteaux dont le mécanisme de verrouillage, déverrouillage, c'est un petit bouton. Alors ici, vous voyez le couteau de l'année, finalement, l'année passée, selon bien des experts, c'est le CJRB Pyrite. Alors, c'est un couteau bottom lock. Comme vous voyez, c'est un couteau à peu près de 7 pouces, 7 pouces et quart. Et vous passez sur le petit piton ici, le petit bouton, et la lame se rabat. C'est très agréable à manipuler. Et c'est un couteau de la catégorie budget. Écoutez, il y a un prix absolument phénoménal à ce couteau-là. Et je vous présente un quatuor de couteaux button lock à partir de la semaine prochaine. Et on va commencer par le couteau gagnant de l'année dernière au niveau de couteau de l'année, donc le CJRB Pyrite ou Pyrite. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à la prochaine.